passera pas. C'est pas possible. Il n'est pas à sa place, celui-là. Il s'est trompé. Alors, dépendamment de où vous en êtes dans votre esprit, vous allez vite courir lui dire « Eh, attention, attention, il y a des femmes, c'est pas pour toi !» Ça dépend de ce que vous avez dans la tête. Mais si dans la tête, vous avez des esprits qui sont pas très normaux, tu vas courir avec lui, tu dis « À toi aussi !» Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un événement que vous avez vu devant vous. Vous avez mettez le souvenir qui fait l'imagination et qui passe à la marshava. Et parce que le souvenir et le dimayon, le zikaron, le souvenir et le dimayon vont monter en haut, que la marshava va descendre. Et la marshava, c'est ce que je suis en train de penser, et tout va se créer à partir de là. C'est-à-dire que tous les problèmes vont venir de là. Donc, les bons et les mauvais. Et tout peut être, c'est-à-dire que dans votre vie, comment nous on vit. Le Zohar il nous explique comment on vit. C'est-à-dire que tous les événements que je passe, tout ce que je vis, c'est ça. Zikaron, Dimayon, Marshava. C'est le Zohar. Le Zohar nous explique, voilà comment tu vis. C'est ça ta vie à toi. Mais c'est vrai, c'est comme ça que l'on vit. C'est-à-dire que l'événement qui n'est pas là. Non. L'événement, il n'est pas là. Le souvenir. L'événement, il n'est pas là, non. Non, L'événement, il est au milieu, si je veux. Il se peut que l'événement, il soit ici. Je vois l'événement, j'ai le souvenir, mes souvenirs à moi qui vont travailler sur l'événement, qui vont créer un dimayon, une imagination, qui va créer une marshava, et cette marshava, elle va expliquer l'événement. Donc, je commence avec les souvenirs, qui arrivent au dimayon, qui arrivent à la marshava, et qui expliquent l'événement. Il vaut mieux inverser les rôles. Penser d'abord. Mais l'événement, lui, et c'est ça que j'aimerais arriver à vous faire comprendre, qui est quelque chose de nécessaire, c'est pas la peine d'avancer si on n'a pas compris, l'événement, il est neutre. Pour ceux qui me suivent depuis quelque temps déjà, ils le savent, on l'a suffisamment répété. Je vous donne des exemples. Vous allez voir un film, par exemple. Cette personne, elle va pleurer. Cette personne, elle ne va pas pleurer. Vous avez un film, cette personne, elle va rigoler. Vous voyez Ça dépend des émotions. Ça dépend de quoi? Ça dépend du souvenir, ça dépend des dimayons. Ça veut dire ça dépend des émotions. Pourquoi vous êtes émotionné quand vous voyez cette scène-là? Parce que Pourquoi? c'est par rapport à un souvenir. Par rapport à un souvenir. Et tout va venir, c'est pas le livre, c'est pas l'histoire, c'est pas le film, c'est pas ce que tu es en train de vivre l'événement qui fait que ce soit ça. Non, c'est parce que l'événement, lui, il est neutre. Et parce que tu as des souvenirs de tristesse, vous voyez, je sais pas, quelqu'un qui serait né dans une famille, je sais pas, je vous donne un exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois, que vous avez expliqué. Quelqu'un est sorti d'un chiour de Moussa, et on lui a dit, tu sais, eh ben, plus tu en prends là dans la figure, et plus tu fais ton tikkun. D'accord? Ok, celui-là, il arrive, Mahane Yehuda, il marche, il va faire ses courses, gentiment, on le pousse dans la benne, et dans la benne où il y a toutes les saletés, et il tombe dedans. Ouais, je fais mon tikkun. Et il dit, merci mon Dieu, merci, je suis tombé dans la bouche, je suis tombé dans la saleté, c'est mon tikkun, ah que c'est bon. Mais non, je suis né dans un autre quartier de Jérusalem, où là-bas on m'a expliqué depuis ma naissance, mon fils défends-toi, on te pousse, tu pousses 2 fois, on te donne un coup, tu donnes 3 coups, te laisse pas faire dans la vie, il faut toujours se défendre, sois un homme, sois quelqu'un, ne sois pas une serpillère, ne sois pas comme ça une femmelette, il faut que tu sois un homme, bats-toi mon fils. C'est comme ça que j'ai vu de mon grand-père qui s'est toujours battu, c'est comme ça que j'ai vu mon père qui s'est toujours battu, est-ce qu'intelligent, est-ce qu'un les autres, et moi qu'est-ce que je fais, j'ai 20 ans, je suis un costaud Baruch Hashem, on m'a poussé, le même événement, on me pousse dans la benne où il y a toute la poubelle et toute la saleté. Peut-être qu'il était dans l'axe des gens qui balayaient. Non, quelqu'un qui était pressé, il n'a rien vu. Je suis poussé, la même chose, la même histoire, le même événement, je me relève comme un lion, je vais d'abord maudire, je vais crier, je vais insulter, je vais courir. Pourquoi faire? Pour chercher le bonhomme qui m'a poussé et pour le massacrer. Le même événement, et ça vous devez bien le comprendre, le même événement,
dépendamment de mes souvenirs, de mon éducation, de ce que j'ai passé, de mon vécu, le même événement, je vais le voir. Bon, ah, merci mon Dieu, je suis tombé dans la poubelle, oh Hachem. L'autre, je suis tombé dans la poubelle, ah oui, je vais tout casser et je vais lui casser la figure. Okay. L'événement, il est extérieur à la personne et c'est la personne qui interprète cet événement selon ses souvenirs, son imagination. Il a fait. Et c'est comme ça qu'elle le vit. Très très bien. Exactement. L'événement. Et ça, c'est quelque chose maintenant, chacun va l'interpréter d'excessivement important. La réaction de chacun. Maintenant, c'est quelque chose d'excessivement important. Personnel. Oui. Oui. Dans ton éducation à toi, Par rapport à ton tu as vu que ces gens qui se comportent comme ça, dans cet événement-là, puisque dans tes souvenirs, tu as dit, j'ai une éducation, oui. Dans mon éducation, j'ai eu comme ça, on m'a dit de dire bonjour monsieur, bonsoir. Tu rentres dans un magasin, bonjour, ok? Bien sûr. Alors il y a tout ça. J'arrive dans un autre pays où il n'y a pas de bonjour. Et pour l'instant, tu as raison, c'est-à-dire que oui, tu as raison. Quelqu'un qui habite dans tel pays, par exemple, il vient de France, il arrive dans tel pays, par exemple Israël, et il voit la mentalité des gens, il dit mais c'est insupportable. C'est pas possible. Ils manquent d'éducation, ces gens-là. Mais c'est la même chose. De la part d'Akadosh Baruch Hu, on avait expliqué, et c'est une chose qui revient et qui doit revenir constamment dans notre avodat Hashem, dans tout ce qui se passe, parce que ma vie c'est mon avodat Hashem. Il faut le comprendre. Il faut comprendre une chose. Toute ma vie, c'est un avodat. Et ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pour toute votre vie. C'est-à-dire que ce qui nous arrive à chaque instant, je viens de France, j'arrive en Israël, mais c'est toute ma vie que ça me suive. Comment je fais? Comment je réagis? Est-ce que toute ma vie, je dois être dans l'angoisse, etc., 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 et m'empoisonner constamment? Non, il faut sortir de ça. Quand je dis les clés du bien-être, je suis très sérieux. Et mon but, quand j'incite tellement, j'aimerais qu'il n'y ait pas 10 personnes, il n'y a pas 20 personnes, j'aimerais qu'il y ait peut-être beaucoup plus, comprennent cette chose-là, mais c'est de la voda. Sachez que ce n'est pas facile au point de vue de... Il y a des choses à changer. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est du tov. Le tov de Dieu, il est infini. Ça veut dire que Dieu, il donne du tov, il donne du tov, il donne. Il ne s'arrête pas de donner. Maintenant, j'aimerais vous donner quand même une autre petite notion qui est aussi super, super importante selon la Kabbalah. On parle comme ça dans la Kabbalah, on parle de Orot, de lumière, et on parle de Kélim qui reçoivent cette lumière. C'est-à-dire que dans le monde, c'est comme ça la création du monde, il y a des influences de Dieu qu'on va appeler lumière, en hébreu Orot, et la personne, le monde qui est là pour le recevoir, qu'on appelle le Kéli qui reçoit. Et on sait, la Kabbalah nous explique, dans les soudot de la Kabbalah, on nous dit que le Kéli, on va le dessiner comme un Kéli, la vérité, on le dessine comme un Kéli, puisque c'est un Kéli, bien que je ne sois pas le dessinateur. Okay, c'est un Kéli qui est là, c'est mon réceptacle. Voilà. C'est mon réceptacle. En fait, c'est moi ici. Je suis là. Dans ce réceptacle-là, dans la Kabbalah, on appelle ça, c'est le Ratzon. C'est-à-dire que tout ce qui va me permettre, moi, de vouloir quelque chose, et depuis ma création, c'est comme ça que j'ai été créé pour vouloir, pour désirer. Okay? Et en principe, l'homme, parce que Dieu veut donner. S'il avait créé Dieu des hommes qui ne sont pas des réceptacles, il ne peut pas donner. Il n'y a rien pour recevoir. Il n'y a rien pour recevoir. Il faut bien que, si on va faire un bébé, il faut qu'il y ait une femme et un homme. Sinon, ce n'est pas possible. C'est les gens qui s'imaginent qu'avec 2 femmes, on peut faire un bébé. Ce n'est pas possible. Ou avec 2 hommes, on peut faire un bébé. Non, ça marche pas. Ok? Ça ne va pas. Donc, il faut savoir que depuis la création du monde, il y a une puissance qui est, on appelle Mashpia, qui est Orot, qui est Dieu, de la divinité qui est là. Et nous, on est les réceptacles, mais nous, tout ce que l'on est, et c'est super important, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que moi je dis dans la tête, c'est super important que nous, on n'ait que Ratson, que des Retsonot, on va dire, que des désirs. Je désire ça, je désire ça. Comment je vis? Je désire manger.
je désire si je vous ai expliqué la bonté du blé, les bienfaits de Isberita, je vous ai expliqué comment c'est bon de boire du blé. Je suis sûr que si je vous avais expliqué le contraire, vous aurez tout dire, c'est pas pour nous. Nous, on est tous ce qu'on appelle ratson. On n'est que des ratsonot. J'étais en train d'expliquer. Pourquoi la jeune fille, elle cherche à se marier? Parce qu'elle veut un enfant. N'est-ce pas? Pourquoi on veut se marier? Parce qu'on veut fonder une famille, on veut créer quelque chose, on veut avoir autre chose. Mais la vérité, un gentil garçon, il est bien chez lui. Il ne demande rien d'autre. Ça va, je suis bien. Chez moi à la maison, mais ça va. Je suis à la yeshiva, j'étais à la yeshiva. Je me rappelle, j'avais 23 ans, j'ai étudié à la yeshiva. J'étais bien. Le matin, je partais, je dormais. Ok, il n'y avait pas de quoi dormir, c'est pas grave, on dormait par terre, à la maison, dans le couloir. Mais c'était bien aussi. J'étais très content. Maman, elle faisait, le Shabbat, on mangeait bien. Je partais à la bête avec mon papa. Mais c'était très bien. J'étudiais la Torah. J'étais parfait. Je m'imagine que les gens qui sont normaux, on va dire, mais on est très bien là où on est. Jusqu'à un certain moment, on veut se marier. Mais pourquoi? C'est pour ça que tout ce qui te pousse, c'est des retsonot. Quand tu as faim, pourquoi tu veux de l'argent? L'argent, on sait tous que l'argent ne sert à rien. Ça ne sert à rien l'argent, on sait tous. Et pourquoi on veut de l'argent? Parce qu'on veut acheter, on veut ci, on veut ça, on veut ça, on veut ci, on veut ça. Mais la vérité, on pourrait très bien vivre dans un monde où on n'a pas d'argent. C'est quoi le kibbutz? Ou dans un endroit où les gens qui gagnent, on met tout dans une caisse, et celui qui a besoin, on parle idéalement parlant, on va parler d'un idéal. Imaginez-vous, ce que vous ramenez, vous mettez dans une caisse et chacun va se servir, ce qu'il a besoin. Ça, ce serait l'idéal. Ok? Mais le problème, ce qui se passe, c'est que si on fait ça, à ce moment-là, plus personne ne va travailler. Alors quoi? Alors pour qu'on puisse avoir qu'il y ait des bûcherons, pour qu'il puisse avoir des menuisiers, pour qu'on puisse avoir des charpentiers, pour qu'on puisse avoir des maçons, pour qu'on puisse avoir des docteurs, il faut que l'argent arrive. Mais la vérité, l'argent, ça ne sert à rien. Mais pourquoi? Parce que comme on n'est que des retsonot, et le retson, c'est quoi? Le retson, c'est cette volonté de recevoir. Et Dieu a créé le monde avec que tous les êtres veulent recevoir. Même l'arbre, il veut recevoir. Les animaux veulent recevoir. Tout le monde veut recevoir. Et dans une création qui se dit normale, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Au bout d'un moment, l'arbre, il pompe de la terre, il pompe, et puis au bout d'un moment, il va donner des fleurs et des fruits. Donc il y a un moment où il se remplit, mais quand il se remplit, il prend de ce qu'il a. Mais toute la création, elle est comme ça. L'homme, encore plus que toute la création, parce que l'homme, il a la marshava, comme on a eu, l'esprit qui va lui dire, veux ça, fais ça. Et tout ce qui est, celle qui était la Shabbat au Shiur, quand on a parlé de Masehem, pourquoi tu vas là-bas? Tu ne sais pas pourquoi tu vas là-bas. En fait, Dieu, il sait pourquoi il te dit de te donner le désir d'aller là-bas. Mais en fait, tout le chemin, tout le voyage, c'est ça qui est essentiel. Chaque instant de mon chemin, c'est ma vie, ce que Dieu veut. Donc, il faut bien comprendre, on est ratson, on est volonté de recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut qu'on reçoive le shefa. Si moi, je suis plus ratson, je dis, moi, je suis bloqué. Il n'y a plus de contact avec moi et Dieu. Je ne reçois plus. Comment j'arrive à mon ratson, à recevoir la volonté de Dieu? C'est quand je suis prêt à recevoir. Maintenant, il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. C'est quand je reçois, et j'ai une habitude, c'est l'homme, on va dire, c'est l'homme, on est tous comme ça, sauf quand on est venu à mon shiur, à ce shiur-là. On reçoit, on se remplit de la lumière, mais immédiatement, on s'est rempli de cette lumière, on s'est rempli. Okay. Mais comme le Kéli n'a rien à voir avec la lumière, qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'on appelle dans la Kabbalah, Shvirat HaKelim. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Ça veut dire quoi? Si la lumière rentre dans mon Kéli, qui est humain, c'est-à-dire que moi je suis Ratson, c'est-à-dire que je suis que des Ratsonot. Imaginez-vous, je suis Ratson, je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Maintenant Dieu il veut me donner, il veut me donner. Et Dieu me donne, c'est sûr que Dieu me donne. Parce que Dieu c'est du top qui donne. Et Dieu